nombres 210 et 120, c'est un nombre qui est à la fois divisible par 210 et 120, et c'est le plus petit de ces nombres-là. Donc on l'appelle donc le PPCM, c'est donc le plus petit commun multiple, mais on peut également l'appeler le PPMC, le plus petit multiple commun. Alors, pour débuter, on va d'abord décomposer 210 et 120 en nombre premier. Donc, 210 est divisible par 2. On arrive ici donc à 105. 105 n'est plus divisible par 2 mais par 3. On arrive ici à 35. Donc 105 divisé par 3 égale 35. 35 n'est plus divisé par 3 mais par 5. Donc 35 divisé par 5 égale 7. 7 est un nombre premier, donc divisible par lui-même. On peut donc écrire que 210, c'est donc égal à 2 fois 3 fois 5 fois 7. Ensuite, 120 de même, que l'on décompose en nombre premier. Donc 120 pardon, est divisible par 2, donc on tombe sur 60. 60 est toujours divisé par 2, donc 30. 30 étant toujours divisé par 2, donc égale 15. 15 n'est plus divisé par 2 mais par 3, donc 15 divisé par 3 égale 5. 5 est un nombre premier divisé par lui-même, donc 5 divisé par 5 égale 1. On peut donc écrire que 120, c'est donc égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Alors, pour déterminer le PPCM de ces deux nombres, on va prendre tous les nombres premiers, sauf ceux qui sont communs. Donc, je commence par prendre le 2 ici. Multiplié par. Donc, ce 2-là, je ne le prends pas parce que j'ai déjà pris. Je prends ce 3. Multiplié par 5. Pardon, le 3 que j'ai déjà pris ici, je ne le prends pas, donc je peux le barrer. Le 5 que je prends ici. Multiplié par. Donc, je ne reprends pas ce 5 que j'ai déjà pris. Je reprends le 7. Puis je reprends le nouveau 2 et je reprends ce 2 ici. Donc, si on fait le calcul du PPCM obtenu, donc 2 fois 3, 6, 6 fois 3, 5, 30, 30 fois 7, 210, 210 fois 2, 420, 420 fois 2, 840. Donc, le PPCM de 210 et 120 est donc 840. Le PGDC est le plus grand diviseur commun, ou le PGCD, le plus grand commun diviseur. Alors, on utilise cet outil pour simplifier une fraction. Par exemple, si on veut simplifier la fraction 90 sur 26, on commence par trouver les nombres premiers composant 90. Donc pour ça, on va commencer par le premier nombre de premiers par lequel peut diviser le 90, donc ça peut être par 2. Donc 90 divisé par 2, ça fait 45. Je ne peux plus diviser par 2, puisque 45 n'est pas divisé par 2, mais divisible par 3. Donc je fais 45 divisé par 3, ce qui est égal donc à ici 15. 15 est toujours divisé par 3, donc je continue la division par 3. Donc on arrive ici à 5. Et 5 est un nombre premier, donc divisé par lui-même. Donc on obtient ici 5 divisé par 5 égale 1. Donc 90 se décompose donc en nombre premier 2 fois 3 fois 3 fois 5. On fait la même chose pour 126. Donc 126 est divisible par 2. On arrive ici à 63.
63 n'est plus divisé par 2 mais divisé par 3. 63 par 3, donc ça fait 21. 21 est toujours divisé par 3, donc 21 divisé par 3 ça fait 7. 7 est un nombre premier, donc à ce moment-là on peut diviser 7 par lui-même, donc on tombe ici sur 7. 126 donc va être égal à 2 fois 3 fois 3 fois 7. Alors le PGCD correspond pour les nombres 90 à 26 à tous les nombres premiers qui sont communs. Donc on voit ici que dans 90 on a 2 fois 3 fois 3 et dans 126 on a également 2 fois 3 fois 3. Donc on peut écrire que le PGCD de ces deux nombres va être égal à 2 fois 3 fois 3. Donc c'est égal à 2 fois 3, 6, 6 fois 3, 18. Donc on va simplifier 90 et 126 par 18. Donc ici on a ici 18. Ici on a 18. Donc il ne nous reste plus que le 5 et le 7. Donc 90 divisé par 18 égale 5 et 126 divisé par 18 égale 7. Donc on a utilisé la technique du PGCD pour simplifier cette fraction.